Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur les suites convergentes. Voici l'exercice. Soit la suite UN définie par U1 égale à racine carrée de 2 et UN égale à 2 plus UN moins 1 en dessous du radical. C'est racine carrée de 2 plus UN moins 1. N appartient à N star privé de 1. Donc, je dois vous dire ici que la suite n'est pas définie sur N star privé de 1, c'est sur N star. Parce que U1 existe. Mais c'est la relation de récurrence qui est définie sur N star privé de 1. Cela veut dire, la plus petite valeur qu'on doit attribuer à N, c'est 2. Ok? Maintenant, on demande de montrer que UN est croissant. Petit b, montrer que UN est inférieur à 2. Petit c, on déduit que UN est convergent. Trouver sa limite. Ok? Petit d, trouver sa limite. Ce sont ces questions-là que nous allons traiter dans un seul exercice. Ok? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Devers, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Passons maintenant à la résolution. Nous écrivons à nouveau U1 égale à racine carrée de 2 et la relation de récurrence. Ok, donc, on a appris qu'on pourrait, donc, dans la première partie, on veut prouver que UN est croissant. Montrer que UN est croissant. Eh bien, nous avons appris, pour étudier ça, c'est la monotonie ou le sens de variation d'une suite. On a vu qu'il y a plusieurs façons qu'on peut faire ça. Eh bien, nous allons utiliser l'une des façons. Nous allons utiliser la démonstration par récurrence. Eh bien, comment dit-on qu'une suite est croissante? C'est lorsqu'on prend deux termes consécutifs de rang variable, c'est-à-dire de rang n quelque chose, soit n, n-1, n plus 1, n, etc., n plus 2, n plus 1. Donc, si on prend deux termes consécutifs, il faut prouver que cela donne toujours un nombre positif. Ok? Eh bien, c'est dans ce contexte qu'on parle de suite croissante. Eh bien, je vais faire ça par récurrence. Eh bien, nous avons appris que dans une démonstration par récurrence, il y a 4 étapes. C'est l'énoncé, l'hérédité, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Eh bien, d'abord, pour l'énoncé, nous prenons P de N comme la proposition dans l'énoncé. Quel que soit N appartient à N star privé de 1, eh bien, le terme de rang N moins le terme de rang N moins 1, lorsqu'on fait ça comme différence, ça doit être toujours un nombre supérieur ou égal à 0. Ok? Dans ce cas, on dit que la suite UN est croissante. Maintenant, nous n'avons pas encore calculé les termes de rang N, N-1. Donc, on a uniquement U1. Ok? Mais on n'a pas encore U2, U3, etc. Or, suivant la condition, on doit partir à 2. Eh bien, d'abord, nous initialisons, ok, la propriété. Pour la propriété doit être initialisée, c'est pour n égale à 2. Ok, suivant la condition posée, c'est pour n égale à 2 que la propriété doit être initialisée. C'est P de 2, c'est U de 2, lorsque n prend la valeur 2, moins U de 2 moins 1 qui donne U de 1. Ok, la propriété est initialisée pour 2 qui donne U de 2 moins U de 1 supérieur ou égal à 0. Mais nous n'avons pas encore calculé U de 2. Eh bien, nous revenons à la relation de récurrence. Nous remplaçons U de 2. Ok? Nous remplaçons N par 2. Eh bien, ça nous donne racine carrée de 2 plus U de 1. Ok? C'est ce que nous écrivons au tableau. Racine carrée de 2 plus U de 1. Or, U de 1 était donné par hypothèse, c'est racine carrée de 2. Eh bien, on a U de 2 égale à racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, comme on l'écrit. Et maintenant, nous remplaçons U de 2 moins U de 1. Ok, nous remplaçons chaque terme par sa valeur. Maintenant, pour pouvoir vérifier si U de 2 moins U de 1 est positif effectivement, nous utilisons un artifice
Donc, une stratégie. Nous n'utilisons pas la calculatrice scientifique. OK? Donc, puisque racine carrée de 2 est un nombre strictement positif, eh bien, si nous ajoutons 2 à chaque membre, on va avoir 2 plus racine carrée de 2 est supérieur à 2. Et maintenant, on prend la racine carrée des deux membres, ok? Puisque les deux membres sont strictement positifs, on peut prendre la racine carrée des deux membres et la fonction racine carrée est une fonction croissante. Eh bien, ça nous donne racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 est supérieure à racine carrée de 2. Maintenant, on transpose, on voit que la différence est strictement positive. Ok, représente cette partie, c'est U de 2 et cette partie, c'est U de 1. Eh bien, on trouve directement U de 2 moins U de 1 est strictement positif. Ok, l'objectif, c'était prouver que U de 2 moins U de 1 est positif. On trouve ça strictement positif. C'est vrai quand même. Donc, l'essentiel, il faut que U de 2 moins U de 1 soit supérieur à 0 ou égal à 0 pour que la propriété soit vraie. Eh bien, on trouve que U de 2 moins U de 1 est supérieur à 0 et donc c'est vrai. Eh bien, la propriété est initialisée à présent. Maintenant, pour l'hérédité. Pour l'hérédité, il faut supposer que P de N est vrai. Et de P de N, il faut prouver que cela entraîne P de N plus 1. Cela entraîne, et donc à partir de P de N, on doit trouver P de N plus 1. Si P de N est vrai, eh bien, si on trouve P de N plus 1 à partir de P de N, cela veut dire que P de N plus 1 est aussi vrai. Eh bien voilà, c'est ce que nous faisons. Maintenant, nous commençons par la propriété P de N. P de N, c'était U de N moins U de N moins 1 supérieur ou égal à 0. Eh bien, pour avoir P de N plus 1, on doit s'assurer qu'on trouve U de N plus 1 moins U de N supérieur ou égal à 0. Puisque dans les données de l'énoncé, on n'avait pas U de N plus 1, eh bien, nous utilisons la relation de récurrence, nous calculons U de N plus 1. Puisque U de N donne racine carrée de 2 plus UN moins 1, eh bien, pour avoir U de N plus 1, on doit avoir racine carrée de 2 plus U de N. Donc, N ici est remplacé par N plus 1, et bien dans ce cas, on va avoir N plus 1 moins 1 qui donne N. Et ici, N plus 1. Donc voici, on a U de N, on a U de N plus 1. Puisqu'on aura besoin de P de N plus 1, afin de pouvoir identifier U de N plus 1, et bien nous trouvons cette relation de récurrence en fonction de N plus 1. Et bien maintenant, nous partons avec P de N. P de N, c'est U de N moins U de N moins 1 supérieur ou égal à 0. Ok? Maintenant, nous transposons U de N moins 1 au second membre. U de N est supérieur ou égal à U de N moins 1. Ok? Maintenant, nous ajoutons 2 à chaque membre. Ok? C'est une égalité. Si on ajoute deux mêmes nombres, ok? Deux nombres, on ajoute le même nombre, disons, à chaque membre, eh bien, ça ne change pas l'inégalité. Eh bien, à présent, puisque on avait UN plus 1, c'était racine carrée de 2 plus UN moins 1. Racine carrée de 2 plus UN moins 1 donnait UN, et racine carrée de 2 plus UN donnait UN plus 1. Eh bien, de ce fait, nous envisageons la racine carrée à chaque membre. Puisque la racine carrée est un nombre, est une fonction croissante, eh bien, si nous prenons la racine carrée de chaque membre, eh bien, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Et de plus, on devrait commencer par discuter sur le signe de 2 plus UN et de 2 plus UN moins 1 avant même de prendre la racine carrée de chaque membre. Mais puisque UN existait, UN plus 1 existait, eh bien, c'est sans doute ok, on va pouvoir calculer racine carrée de 2 plus UN et racine carrée de 2 plus UN moins 1. C'est ce qu'on fait, ok, suivant la croissance de la fonction racine carrée, eh bien on a racine carrée de 2 plus UN supérieur ou égal à racine carrée de 2 plus UN moins 1. Maintenant, puisqu'on avait ça déjà, eh bien racine carrée de 2 plus UN, c'est UN plus 1. Racine carrée de 2 plus UN moins 1, c'est UN. Et maintenant, nous transposons au premier membre, UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. Donc, vous voyez bien, on a P de N plus 1. Puisque dans P de N, c'était UN moins UN moins 1. À présent, on a UN plus 1 moins UN.
supérieur ou égal à 0 dans chaque cas. Eh bien, cela veut dire que les n de P de n sont donc remplacés par n plus 1. Eh bien, la propriété P de n entraîne P de n plus 1, cela veut dire que la propriété est héréditaire. Maintenant, nous allons conclure. La propriété P de n étant initialisée et héréditaire, donc, quel que soit n appartient à n star privé de 1, U de n moins UN moins 1 est positif. Et par conséquent, la suite UN est croissante sur n star. Ok, la suite UN, comme je l'avais bien expliqué dès le commencement, la suite UN est définie sur n star. La relation de récurrence était définie sur n star privé de 1. Ok, maintenant, on a répondu à la première question. Maintenant, pour la deuxième question. La deuxième question, on veut prouver que UN est inférieur à 2. On va faire ça également par récurrence. Mais pour éviter de faire trop de répétitions, pour aller plus rapide, puisque vous êtes déjà habitué avec cette notion qui est la démonstration par récurrence, nous n'allons plus identifier les étapes. Nous n'allons plus écrire, énoncer, conclusion, donc nous n'allons plus faire ça. Eh bien, je commence par Q de n. Ok? J'appelle Q de n la propriété. U de n est inférieur à 2. Puisque la suite UN est définie sur n star, eh bien, on peut dire, quel que soit n appartient à n star, U de n est inférieur à 2. C'est ce que nous allons démontrer. C'est l'énoncé de la propriété. Maintenant, nous faisons l'initialisation. Puisque n est sur n star, eh bien, la première valeur que doit prendre n ici, c'est 1. Ok? Nous initialisons la propriété. Pour n égale à 1, on a U1 égale à racine carrée de 2, par hypothèse, qui est inférieur à 2. Donc, puisque U1 est égal à racine carrée de 2 et est inférieur à 2, parce que la valeur de racine carrée de 2, c'est l'équivalent, à mon avis, de 1.41. Ok? Donc, c'est un nombre d'ordre 1.41. Ok? À deux chiffres après la virgule. Donc, 1.41 est plus petit que 2, donc c'est vrai que U1 est inférieur à 2. Eh bien, la propriété est initialisée. C'est Q1 est vrai. Donc, la propriété est initialisée. Maintenant, on suppose que Qn est vrai. Nous allons prouver de Qn qu'on va pouvoir trouver Q de n plus 1. Eh bien, nous écrivons U de n est inférieur à 2. OK, par hypothèse. On suppose Qn. Maintenant, nous ajoutons 2 à chaque membre, comme pour tout à l'heure. UN était inférieur à 2, en ajoutant 2 à chaque membre, on a 2 plus UN est inférieur à 2 plus 2. Maintenant, ça donne 2 plus UN est inférieur à 4. On prend la racine carrée de chaque membre, puisque la fonction racine carrée est une fonction croissante, et les deux membres sont strictement positifs. Ok? Eh bien, on a racine carrée de 2 plus UN est inférieur à racine carrée de 4. Et maintenant, nous prenons U de n plus 1, puisque racine carrée de 2 plus UN, c'est U de n plus 1 est inférieur à racine carrée de 4 qui donne 2. Ok? Donc vous voyez, tout à l'heure c'était U de n inférieur à 2, à présent c'est U de n plus 1 inférieur à 2. Eh bien cela veut dire que la propriété est héréditaire, puisque Q de n entraîne Q de n plus 1. Ok? De Q de n, on trouve Q de n plus 1. La propriété est héréditaire et par conséquent, quel que soit n appartient à n star, U de n est inférieur à 2. Ok? Maintenant, donc il n'y a pas de doute que les termes de H et UN sont tous inférieurs à 2. Mais on n'a pas demandé de prouver que ça donne un nombre égal à 2. C'est inférieur strictement à 2. Donc comme vous pouvez remarquer, ça donne un nombre inférieur strictement à 2. Ok? Maintenant, pour la troisième partie, on demande d'en déduire que UN est convergente. Vous voyez, à la fin, on demande la limite de la suite. Mais on veut prouver que la suite est convergente sans calculer sa limite. Donc, généralement, la convergence d'une suite a eu un grand rapport avec la limite de cette suite. Mais il n'est pas toujours nécessaire de prouver qu'une suite est convergente en calculant sa limite. Donc, surtout dans cet exercice, on demande la limite après cette preuve. Eh bien, nous, dans le cours précédent, on a donné quelques petits théorèmes. Ok? Donc, lorsque la suite est croissante, une suite qui est croissante
est majorée, on dit que cette suite est convergente. Parce que si la suite est croissante et est majorée, donc cela veut dire que la suite va avoir une bonne supérieure. Puisque la suite est majorée, la suite va avoir une bonne supérieure, c'est sûr que la suite va pouvoir s'arrêter à un certain nombre. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'on dit qu'une suite est convergente. On pourrait avoir également une suite qui est décroissante et minorée. Une suite qui est décroissante et minorée est une suite qui est convergente. Parce que la suite décroît, et puisque la suite est minorée, eh bien, la suite va avoir une bonne inférieure. Eh bien, sans faire de calcul, puisque on vient de prouver que la suite UN est croissante. OK? La suite UN est croissante. OK? On vient de prouver que la suite UN est croissante sur N star. Et de plus, on vient de prouver que UN est inférieur à 2. UN est inférieur à 2 veut dire que 2 est un majorant pour la suite UN. Eh bien, par conséquent, puisque la suite UN est croissante et majorée par 2, donc elle est convergente. Vous voyez, sans faire de calcul, nous prouvons que la suite UN est convergente. Maintenant, pour la dernière partie, ok, la partie D, on veut trouver cette limite. Eh bien, nous écrivons, puisque UN converge, alors il y a un unique réel L, ok, tel que la limite de UN en plus l'infini donne la même valeur que la limite de UN plus 1 en plus l'infini qui donne L. Eh bien, ainsi on a, puisque la suite était définie par récurrence de cette façon, UN égale à racine carrée de 2 plus UN moins 1, eh bien, si on remplace UN et UN moins 1 par L, puisque cette suite converge vers L, eh bien, on va avoir L égale à racine carrée de 2 plus L. Ceci nous donne directement une équation irrationnelle. Donc, en général, lorsqu'on résout une équation rationnelle, lorsqu'on résout une équation irrationnelle, cela veut dire une équation où l'inconnu est figuré sous le radical, eh bien, il faut toujours commencer par étudier les contraintes. Lorsque la racine énième n est paire, eh bien, il faut étudier les contraintes. Lorsqu'on a racine énième, ok? Lorsqu'on a racine énième, ok, dans une équation, et l'inconnu est figuré sous ce radical, eh bien, on doit commencer par étudier les contraintes. C'est ce que nous faisons ici. Donc, pour avoir L égale à racine carrée de 2 plus L, simultanément, on doit avoir L positif et 2 plus L positif. Ok, donc, avec 2 plus L positif, on va avoir L supérieur ou égal à moins 2. Eh bien, simultanément, si L est positif, eh bien, L supérieur ou égal à moins 2, on va avoir L positif comme la condition commune. Ok? Donc, on prend L supérieur ou égal à 0. Et nous avons étudié également que la suite UN, quoi? Ok? Une suite qui est croissante doit être, et la limite de cette suite doit être plus grande que son premier terme. Sans doute, on va avoir, puisque UN quoi, la limite de la suite UN va être supérieure à U1 qui est son premier terme. Donc, L doit être supérieure à racine carrée de 2, la limite qu'on doit calculer. Donc, nous avons deux autres conditions, L supérieur ou égal à 0, L supérieur à racine carrée de 2. Donc, la condition commune, ok, c'est L supérieur à racine carrée de 2. Donc, la limite qu'on doit trouver pour la suite, c'est un nombre plus grand que racine carrée de 2. Eh bien, nous revenons à l'équation trouvée, l'équation que nous avons trouvée ici. Eh bien, nous isolons le radical en élevant les deux membres au carré. Ça donne L carré égale à 2 plus L. Maintenant, nous transposons. Ça nous donne une équation du second degré d'inconnu L. Donc, de façon brève, nous remarquons que lorsqu'on fait A moins B plus C, ok, ça donne 0. Puisque A ici c'est 1, B c'est moins 1, C c'est moins 2. Or, lorsqu'on fait 1 moins 1, ça donne plus 1. Moins 2, ça donne 0. Eh bien, la règle nous dit que lorsque A moins B plus C donne 0, sans calculer delta,
l'une des racines c'est moins 1, l'autre c'est moins C sur A. Eh bien, ceci nous dit que la valeur de L peut être soit moins 1 ou 2. Eh bien, les contraintes nous permettent de prendre l'unique valeur 2. La valeur 2 est acceptable parce que c'est seulement 2 qui est supérieur à la racine carrée de 2. Moins 1 n'est pas supérieur à la racine carrée de 2, par conséquent, moins 1 est à rejeter. Ok? Donc, parmi les deux valeurs trouvées pour L, c'est seulement 2 qui est acceptable. Eh bien, par conséquent, la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, donne 2. Ok? C'était prévisible parce que la suite converge. Ok? Donc, c'est sûr que sa limite va être finie. Ok? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, je les attends. Des questions, des suggestions. Et si vous avez également des supports financiers ou de matériel, je les attends tous. Merci et bonne journée.